La Caisse populaire du Centre de Kamouraska est heureuse de soutenir la TVCK dans la production de cette émission. La Caisse populaire du Centre de Kamouraska, au 620 rue Taché à Saint-Pascal, 88 492 4011. Projection 1635 et Place aux jeunes Kamouraska sont fiers de participer à la production de cette émission. Projection 1635 au 580A rue Côté à Saint-Pascal, 88 492 9127 et au 212B 4e avenue à l'Apocatière. La TVCK remercie son partenaire GLS Productions. Alors, bonjour et bienvenue à cet autre match d'improvisation, aujourd'hui opposant les Cactus de Mauricie au Vice-Comica de Saint-Pascal. Mesdames, Messieurs, faites du bruit! Alors, commençons sans plus tarder avec l'alignement du séminaire Sainte-Marie. Les Cactus, le numéro 3, Béatrice Quentin. La numéro 4, Lisandre Tremblay. La numéro 7, Christina Gaudreau. Le numéro 8, Marie-Maude Côté-Rouleau. Le numéro 11, Simon Leblanc. La numéro 12, Chanie Germain. Et la numéro 9, Adam Saucier. Ils seront coachés par nul autre que Chaman Tifo, portant leur mascotte Flatsy. Et ils rencontreront pour ce match le Vice-Comica. Donc on commence immédiatement avec le numéro 1, Maxime Franqueur. Numéro 2, Pierre-Anne Paradis. Le numéro 4, Jade Tremblay. Numéro 5, Kim Desjardins. Numéro 6, Gabrielle Saint-Onge. Numéro 7, Ève Pelletier. Le numéro 9 est capitaine Jessica Fortier-Lavallée. Et ils seront coachés par Catherine Fortier-Lavallée. Et puis ce match, mesdames, messieurs, sera arbitré par Monsieur Alain Degrasse. De grâce, Alain, ne me donnez pas trop de pénalités. Des joueurs énergiques. Et qui hue l'arbitre, d'ailleurs. C'est bien ça. On l'a Ça, pas vu c'est bien. encore beaucoup. C'était une tradition, ça, avant. Et puis, ça a été perdu. Donc, une belle communion maintenant entre les deux équipes. Oui, Avez-vous vu le haka du collège Sainte-Marie? En arrivant, ils ont fait une espèce de... Un petit peu comme les All Blacks là, au rugby. Ils ont fait un... Ha! Ya! Ya! Oui, pour se oui, mettre c'est dans ça, l'ambiance. Là. Wow! Ça promet, ça promet. Tu parlais des traditions, autant que c'est une tradition de communier en joueurs avant un match, autant que c'est une tradition de détester l'arbitre, on dirait en improvisation. Oui, il Et faut. Et il faut garder ça en tête parce que l'arbitre, ben, ça fait partie de son plaisir de se faire haïr, je pense. Alors, bon match aux deux équipes et on continue ce beau tournoi avec une improvisation mixte qui aura comme thème « Il faut en finir avec Tante Lucie ». Nombre de joueurs illimité, catégorie libre et d'une durée de 3 minutes. Caucus. Il faut en finir avec Tante Lucie. Ça risque d'être gore, hein? On s'est souvent exclamé ce genre de phrase-là en plein milieu d'un meeting des fêtes. Hein? Il y a toujours une tante à quelque part. Mais voyons, qu'est-ce que je dis là? Ça n'a aucun sens. Non, mais j'ai bien hâte de voir comment est-ce qu'on va approcher un thème de ce genre-là, tout en restant peut-être gentillet malgré tout. Politically correct, oui. C'est ça. Oui, ça va être bien intéressant, j'ai l'impression. Avec l'énergie que les deux équipes ont, là. Oui, Oh là là. l'équipe locale là, qui est chez elle et qui a, je crois, des supporters dans la salle. Pas mal sûr que oui, avoir la j'espère que salle le public remplie, là. va être quand même pas trop chauvin. Non. Ici pour une durée de 3 minutes au jeu. Ouais. C'est... Mon cabaret, y arrive-tu? Instant là, je finissais de déballer le cadeau que tu m'as offert. Tu sais, il est super beau! Je vais le mettre juste à côté des poubelles. Tomberas jamais dedans, je te le garantis. Merci, ma petite fille. Tiens ta soupe. Ah! Question encore, là. Pas la sorte que j'ai demandé. Plus fort.
C'est quoi la sorte que t'as demandé? Ben, celle au poulet et nouilles, là. Bœuf et spaghetti, ça te fait pas, ça? Ok, on... Pourrais m'aider, au moins, tu sais. Puis tu vis ici, je fais tout pour toi. Ok, Ben- oui, t'es en convalescence, mais là, à un moment donné... Hey ma tante, salut, c'est moi ton petit-fils favori. Allô? Bœuf et spaghetti, c'est quoi l'idée? Tu sais que sa préférée c'est poulet et nœuds, là. Oh, pauvre tante Lucie. Je voulais faire différent, des fois, tu sais. Sais-tu qu'est-ce qui te remonterait le moral, Lucie? Qu'est-ce? Hein, ma grand-mère favorite. Signer ton testament pour dire que tu lègues tout ton argent à moi puis pas à elle. Quoi? Je fais tout pour vous. Ben là, pas tout là. Bœuf et spaghetti, voyons, c'était quoi l'idée? Ok, ah non, laissez-moi, j'ai une idée. Pourquoi vous faites pas un concours pour savoir qui m'aime le plus? Ben tu sais bien que c'est moi. Tenez, votre... Bien, je l'ai préparée juste pour vous et elle doit être parfaite. Ça veut dire que je vous aime fort, ça, hein? Donne-moi le testament, donne-moi là. Elle est très bonne, mais c'est pas la recette de ma grand-mère. C'est pas la... Mais je suis pas votre grand-mère, attends. C'est pas... Faites un concours de soupe. Tu vois, comme moi, dans... Je suis plus habituée que toi, c'est sûr que je vais l'avoir. Celui qui a la meilleure soupe va gagner, va hériter de tout mon argent. Je te dis, la soupe en canne, c'est ma spécialité. Mais ça, man, t'as pas le droit de faire ça, c'est pas toi qui as fait. YOLO. Je vais te rajouter un petit peu de sel. À moins qu'on fasse une entente. La vieille, by the way, est sur le bord de péter aux frettes. On pourrait l'aider un peu puis se séparer l'argent. Ma belle tante d'amour. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux-tu un gros morceau de poulet? Tu sais, même si t'as la difficulté à manger, je suis sûre qu'il va bien rentrer. Mais c'est parce que le docteur m'a dit de faire attention avec... C'est pas parce qu'il est écrit poison à rock, c'est mauvais. C'est super bon, ma tante. Je t'ai dit, c'est notre recette, on l'a faite à deux, celle-là. Ça, faut que tu me le coupes en morceaux avant. Et c'est comme ça qu'on commence ce match avec une rencontre quand même assez relaxe. Je dois dire que, par contre, il y a quelque chose de troublant dans le code vestimentaire. Position sur cette première improvisation de façon claire et précise et s'il vous plaît, en même temps, main ouverte, point fermé, vos votes. Bel exemple de quel genre d'énergie, d'amusement on peut avoir pendant le tournoi Saint-Pascal. Thématique et tout ça. C'est ça, on va se mettre des collants, du maquillage dans le visage, tout ça. Mais pour les matchs, regardez ça, c'est se tirer dans le pied parce qu'il y a... que ça limite les personnages aussi. Moi, j'ai aucune l'impression qu'à émotion. toutes les fois que les cactus vont rentrer, ben, ça va être un Indien qui va être joué. Oui, ça va être très dur de voir une émotion plus fine ou plus crédible. Ça devrait avec, même déranger M. Degrasse. Ouais. 17 mains, 15 points. Ouais, ici. Au niveau, chaque juge a voté Alors, pour une les équipe juges étaient différente et départis. l'équipe n'était pas certaine. Le public, c'est-à-dire, n'était pas certain non plus de qui allait voter. La prochaine improvisation sera de nature comparée. Elle aura comme thème congédiement. Nombre de joueurs illimité, catégorie libre et d'une durée de 2 minutes. Caucus. Ce qu'on dit souvent aussi lorsqu'on affronte une équipe qui est chez elle, c'est que on ne peut pas se permettre de jouer égal. Si on joue égal, ça va faire comme ce qui vient de se passer, 2-3 votes de plus pour l'équipe locale et Vlang, on vient de perdre le point. Il faut être meilleur. Ouais, il faut vraiment être meilleur que l'équipe locale parce que sinon, une fois que les juges vont être départis, c'est le public qui décide et puis le public, là, à voir comment il est nombreux. En plus de ça, c'est l'équipe locale. Je suis à peu près sûr que ça va être un petit peu là, du côté du vice-comica toutes les fois que le point va être décidé par le public. En même temps, même si le public avait toutes les meilleures volontés du monde, c'est inconscient. On aime voir les gens qu'on voit et donc on les trouve plus intéressants. On aime voir les gens qu'on connaît, en effet, c'est assuré. Et non voir les gens. Rayé, noir, bonne chance. C'est rayé. Alors, Mauricie en premier. Vice-comica premier. Pour 2 minutes, congédiement au jeu. Mon petit patron de marde. En tout cas, moi j'ai hâte qu'il prenne sa retraite. Plus que sa retraite, T'aimerais ça qu'il meure? Ben quasiment! Ben voyons. Je te pensais pas méchante de même. Tu souhaitais pas avoir à personne, là. C'est peut-être un tyran, là, mais... Plus qu'un tyran, tu veux dire? Il Non, me fait travailler 32 heures par jour.
Il a même pas voulu une augmentation ni que je prenne mon congé de maternité. Tu me niaises. Oh, je te jure, je t'ai pas raconté ça. Ben non. Il a pas voulu que je prenne mon congé de maternité, c'est ça. Ton congé de maternité. Bref, touchant. Ah, Mais c'est n'importe quoi. C'est obligatoire selon la loi. Ben, je le sais. Fait que c'est pour ça que j'ai pensé organiser comme une rébellion, une pétition, une affaire de même. Go! Moi, je me rebelle. Je me rebelle. On va mettre notre job ici. On se rebelle. On se rebelle. Allez, dis. Oh, vous avez des belles culottes aujourd'hui. On se rebelle. Ah. D'accord, vous en parlerez au Varia dans la réunion. Oui, mais vous comprenez pas, monsieur, là, on n'est plus capable. Non, c'est assez. Vous n'y avez pas donné son congé de maternité, c'est quoi l'histoire? Elle me l'a pas demandé. Oui, je voulais demander. On travaille beaucoup trop voulais d'heures. texter. C'est encore mieux. Ah. Moi, j'ai juste un padjet. C'est tellement démodé, les padgettes. Demande-toi pas pourquoi on a des dinosaures au lieu des ordis, hein? Ben, en tout cas, moi, je suis venue donner ma démission. Monsieur, c'est normal qu'on travaille le double de temps. Avez-vous vu la lenteur des ordinateurs? Mais c'est essaie pas de ma travailler. faute. Ah, voulez-vous des nouveaux ordinateurs? Ouais. Ben, je te voulais. Ouais, mais... Ben, je démissionne, moi aussi. Je démissionne. Ah, mais là, la boîte, elle tournera plus. Hein. On s'en fout, c'est pas ça. grave. Plus de profit, je démissionne. Je démissionne, oui. Arrangez-vous avec vos troubles. Je veux pas... À moins que nous, on garde le vote et qu'on foute lui dehors. Go. On pourrait racheter la compagnie. Ah ouais. On a une réunion tantôt. Pour 2 minutes, congédiement maintenant, version de la Mauricie au jeu. Schlac, 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 schlac. Là, mon chéri, là, il va falloir y penser, là. Hey, je le sais bien, tel crabe pour la soupe. Ouais, je sais. Écoute, on fournit plus avec le bateau, là. Il est trop petit. Je le sais, il est trop petit, mais tu sais, on sait tous les deux c'est qui le problème. Ton père, voyons. Je sais bien, Lucie. Tu sais, il est plus tout jeune, là. Écoute, il sait même plus différencier c'est quoi une roche bien crabe. Écoute, la semaine passée, j'ai fait une soupe complète avec une brassée de roche. Ben là, c'est pas ma faute si ta marmite elle goûte la roche, là. Oh non, mais pas ça sur sa faute, là. Il a bien beau être vieux, il est pas si pire que ça, là. T'exagères un peu, je pense. En un mois, il s'est pris 2 fois des filets de crabe. C'est quelque chose, là. Ben là, c'est pas de ma faute, c'est comme dit le dicton, on n'attrape pas le crabe avec le vinaigre. C'est un dicton? Hey! Moi, je monte bien. Bon. Regardez, j'ai été chercher les autres crabes. Oh! Wow, merci. Ils sont gris, papa. ceux-là. Sont gris. Ah oui, plus facile à cuire de même, hein? Ben oui, bouge pas, ceux-là. Ouais. Mais tu sais, c'est une entreprise de père en fils depuis des années. Tu sais, on peut pas le mettre dehors. On a juste à voir Il un serait autre détruit. fils. Comme ça, on Oh, pense. nous, un enfant. Oui, comme ça, là, ça va faire de père en fils, mais de l'autre génération. Mais on sac le père dehors. OK. Mais si c'est Dans le passé... fond, t'es en train de me manipuler pour avoir un petit flot, c'est ça? Pas du tout. En fait, t'as fait ça avec mon père, hein? C'est tout arrangé. Moi, j'en veux pas de flot, je te l'ai dit. Ben là, on est très bien. Alors voilà, maintenant on a pu voir vraiment les deux couleurs là, bien distinctes de chaque équipe. Des deux côtés, je sais pas si la laine de grâce va. Sur ce jeu, une main ouverte pour ce côté et un point fermé. Pas de pénalité, mais il y aurait peut-être pu avoir un retard de jeu. Là. On aimerait ça Ouais, qu'il se hein, passe des un deux petit peu côtés. plus d'action des deux Ça côtés. me semblait mou, moi aussi. Du côté du Vice Comica, on a joué beaucoup derrière l'improvisoire. Souvent, en tant que coach, moi, ce que j'aime à mes joueurs, c'est jouer devant, jouer proche de votre public. Si vous êtes dans le fond, ça sert à rien. On vous voit pas, on sait pas trop ce qui se passe. Ayez pas peur d'aller vers l'avant de l'improvisoire. Allez en donner au public. Non, excusez. 16 mains, 20 points. Point Mauricie. Le public qui décide, encore une fois, en hésitant. Mais moi, ce qui me surprend, c'est à quel point les juges sont pas d'accord. C'est spécial, ça. La prochaine improvisation sera de nature mixte. Elle aura comme thème « À des années-lumière ». Nombre de joueurs, 1 par équipe. Catégorie rimée et d'une durée de 3 minutes. Caucus.
avec une rimée avec Alain Douglas qui aime bien les catégories assez classiques. Hein? Donc, ouais, il n'y a pas trop de trucs funky. Rimée, sonore. Changement de sens. Mais elles ont fait leurs preuves, ces catégories-là. Et en même temps, il y a toujours un petit côté défi. Parce que si c'est trop facile tout le temps, c'est assez simple de faire ce que tu as à faire. Oui, ben c'est vrai que tu sais, une catégorie rimée, je veux dire, les joueurs, ils sont pas surpris par ça. Ils en ont déjà vu. Oui, c'est un défi, mais je veux dire, il faut que tu t'habitues à en faire parce que les rimés, tu vas en voir toute ta vie oui, d'improvisateur. c'est ça. Un coach doit pratiquer son joueur à rimer. Et ça te fait fonctionner. Oh, OK. Donc, à des années-lumière pour une durée de 3 minutes au jeu. Oh, t'es là! Je pensais que tu viendrais pas. T'as pas, là, je suis tout à l'heure. Tu sais. Je suis bien contente que tu sois venue. Ça fait plaisir. Fait que tu vas me sortir? Ouais. Prends ma marchette. OK. Ouvre la porte. C'est si beau dehors. C'est comme de l'or. Ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. T'as bien raison, ça. Là, ma petite fille, faut que tu m'aides à m'enfuir d'ici. Je suis tannée de cet asile-là de psychiatrie. T'as bien raison, ça n'a pas d'allure ce qu'ils te font subir. Ils devraient être bannis. Je veux m'enfuir, là. Guidon! Penses-tu qu'ils vont nous voir? Reste accroupi, ils vont pas te voir. Regarde, là! Ils sont dans le miroir, je les vois! Ils s'en viennent! Acte naturel, puis ils vont te prendre pour une poubelle. J'ai mal à mon dos. Oh mon Dieu, ils sont là! Ils vont m'avoir! Accroupis-toi, ils vont pas te voir. Ils sont venus me chercher. Vite! Aide-moi! Ok, je vais prendre ta place, puis je vais te secourir. C'est une bonne idée. Je joue bien mon rôle. Oui, ok. T'as de quoi sur l'épaule? Ok. Je vais prendre ta place, fait qu'ils vont penser que c'est moi à ta place. Alors, t'as pris ma marchette? Faudrait que tu fasses avec parce que t'en auras plus avec cette. Sur le viens, cache-toi! Puis. Bonjour! C'est moi la petite vieille qui s'est échappée, pas. Oui, effectivement. Prends pas trop ton temps, là. Alors voilà, une rimée qui... il a peut-être manqué un petit peu de rime des fois. Et voilà. De rime et de rythme. On donne un non-respect de la catégorie aux deux, aux deux équipes. Je comprends pas. Ouais, les explications de la catégorie étaient rimées. Et il y a une réplique qui n'ont pas rimé dans les 3 minutes. Non, ils ont vraiment manqué beaucoup de rimes. Ouais. Oui, ils ont manqué beaucoup de rimes, quand même. Même point. Vos votes, s'il vous plaît. La catégorie a été... Miss Comica, majorité. De demander une explication sur ce genre de réalité-là, c'est un peu chercher le trou. C'est pour ça que M. Degrasse s'est permis le sarcasme, là, franchement. La prochaine improvisation sera de nature comparée. Elle aura comme thème la gardienne d'enfants. Nombre de joueurs, 1 par équipe. Catégorie libre et d'une durée de 2 minutes. Caucus. C'est bien de préciser d'enfants, hein, parce qu'une gardienne, des fois, mais ça peut être une gardienne de plein d'autres choses, hein, on ne sait jamais. Donc là, on veut vraiment avoir une gardienne d'enfants, oui, pas d'autres choses. Surtout dans la tête d'un improvisateur, juste la gardienne, ça peut devenir toutes sortes de choses, sauf une histoire d'enfant. La gardienne d'enfants, ben ça peut être une prison d'enfants, puis oui, tout à fait. Mais c'est ça qui est bien qu'un thème comme ça, comme la voiture rouge aussi là, que l'autre arbitre avait fait la dernière fois, c'est que on peut prendre un contexte très, très concret, puis l'envoyer dans quelque chose de
totalement irréaliste. Donc, tu sais, la gardienne d'enfants, si on fait ça dans une maison au Québec, c'est plate. Mais si on fait ça en plein milieu du Sahara, ça change la donne, tu sais. Rayé, noir comme tantôt, bonne chance. Une mixte. C'est rayé. On va prendre. Ah! Rafraîchissant. Alors donc, la gardienne d'enfant pour une durée de 2 minutes avec seulement qu'un joueur par équipe. Au jeu. Mais c'est pas de ma faute, là. Monsieur. Mais. OK. C'est parce que là, il y a la petite fille, là. Elle écoutait la TV, puis là, ben, tu sais, j'étais sur mon cellulaire, puis là, ben, on m'a texté, mais tu sais, je sais pas, moi, j'ai ben trop de monde qui m'aime, fait que, j'avais pas le choix de répondre, tu sais, c'était ma réputation qui était en jeu, fait que là, j'étais genre... Puis là, la petite fille, pendant ce temps-là, je sais pas qu'est-ce qui a passé par la tête, là, elle a décidé de faire une crise d'épilepsie ou je sais pas quoi. Fait que, ouais. Mais avec le but de la photo, c'est écrit passe un peu par-dessus moi. Mais tu sais, mais c'est pas de ma faute, là, monsieur. Vous pouvez pas m'accuser criminellement, là. C'est morte. J'ai quand même appelé l'ambulance quand j'ai vu qu'elle gisait à terre. Mais je sais plus quoi dire, monsieur. Vous me voyez-tu dans une prison? J'aurais même pas le Wi-Fi. Ça marche pas, cette affaire-là. Là. Non. Tu sais, vous voyez pas que je suis trop belle, tu sais, j'ai comme un théâtre. Je suis la vedette, là. Je pourrais pas manquer ça. Tout le monde serait triste. La petite fille, ben là, c'est triste pour elle, mais elle est morte. On va pas gâcher ma vie pour ça. Fait que, ouais. C'est quoi, là? Vous m'accusez de meurtre et de négligence? J'ai-tu de l'air négligente? Non! Moi, j'accepte pas ça. Vous me mettez en prison, je me rebelle. Vous dites mes amis Facebook vont me soutenir. OK. Donc, la gardienne d'enfant pour 2 minutes. Bon. J'ai pas de rendez-vous demain. Même pas après-demain. Je comprends vraiment plus. Tu sais, avant, j'en avais tellement des enfants, tu sais, tout le monde m'est confié, puis maintenant, c'est beau si j'en arrive à en avoir un par mois, tu sais, puis même là, il reste quoi, 2 jours, puis le parent reprend? Tu sais, j'ai à peu près 15 enfants qui se sont enfuis de chez moi, je comprends pas. Il en reste-tu? Je suis sûr qu'il y en a une cachée quelque part. Mais je comprends vraiment pas, tu sais. Je les aime tellement, ces enfants-là. Tu sais, j'essaie de jouer avec eux autres, mais je sais pas, ils se cachent toujours, puis des fois, je tombe endormie, faut croire, puis je me réveille, puis il y en a plus un, tu sais. Je comprends pas. Je les aime tant, je fais tout pour eux autres, puis eux autres, ils s'enfuient de moi. Allez, dites-moi où c'est que vous êtes. Je vous ferai presque pas mal, c'est promis. Oh, mes pauvres petits choux. Je me souviens du temps où j'en avais tellement que je fournissais même plus tellement j'en avais, mais d'un coup sec, tout a arrêté. J'ai eu un accident de voiture, puis après ça, plus personne voulait me confier les enfants. Tu sais, c'est quoi? J'étais encore bien normale, moi! Allez! Sortez! Je vous ferai pas mal, je vous le jure! Ma petite pointe de couteau est juste un peu aiguisée. Vous allez voir, je vous ai déjà fait savoir ce que ça ressentait. Ouais. Je pense que je vais être obligée de changer de métier. Même si je les aime tellement, les autres ils m'aiment plus pis ils veulent plus de moi. Et alors voilà, ben c'est ça. On a vu deux improvisations de garde. En solo, c'est pas En facile. solo, c'était- non. Deux improvisations de façon claire Et- et précise en même temps, s'il vous plaît. Main, point, vos votes. Une jeune formation
du côté de nos Indiens, finalement. Oui. Et qui a quand même bien relevé le défi. Et côté du Vice-Comica, on a... Moi, ce que je déplore un peu, c'est que le jeu du capitaine, jusqu'à maintenant, est sensiblement toujours le même. Et puis il revient souvent. Et il revient souvent sur scène. Donc on revoit le même genre d'approche sans arrêt. Donc il faudrait varier. La prochaine improvisation sera de nature mixte. Elle aura comme thème un appel au secours. Nombre de joueurs illimité, catégorie libre et d'une durée de 3 minutes. Caucus. Mais c'est ça, en même temps, exactement. Ça fait plusieurs matchs qu'on voit les Vice-Comica, nous, ici. Donc, déjà, on peut plus les comparer et commencer à dire « Ouais, toi, t'as trop vu, toi, t'as moins vu. » Chose qui ne peut pas arriver quand c'est la première fois qu'on voit une équipe. Mais tant qu'à le faire, on peut pousser l'analyse un peu plus loin. Ouais. Donc, et là, c'est quand même vrai qu'il y a du côté, ben, je sais pas, ils ont l'air quand même jeunes. Je sais pas quel âge qu'ils ont du côté des Cactus, mais ça a pas l'air des 5e secondaires trop. Là. Ça a l'air d'une jeune formation, justement. Et puis, avant le match, la coach qui me disait que c'était très important de mentionner la mascotte. Oui, c'est ça. On voit c'est un autre mood, là. Ouais. Alors, mais un appel au secours pour une durée de 3 minutes au jeu. Est-ce que t'aurais besoin d'aide? Fort. Je sais pas, là. Fort. Peut-être. Je suis tout à toi. Je peux t'aider. Je suis fort. Oh, vous êtes cette personne-là qu'on voit seulement dans... Oui, je suis cette personne. Oh la vache. Ah, mais c'est super. Je sais. Fort. Bon, ben alors, faites qu'est-ce que vous voulez, là. Je vais avoir besoin d'aide à partir de maintenant. Demandez-moi de l'aide. Si je lance le chat dans un arbre, est-ce que vous pouvez aller chercher? Oui. Beau chat, il est avec moi maintenant. Le chat est à moi. Oh, mon ennemi de toujours. Et voilà. Je te reconnais. Je te reconnais aussi. Oui, c'est moi. Est-ce que... Non. Alors, je vais capturer ces petites filles. Et c'est ça. Allez, viens. Vous n'avez pas le droit à la capturer. Oh non, je suis défait. Mais pourtant, elle n'a pas. M'arrête un instant. Je crois que j'ai compris ma leçon. C'est bien, revenez plus jamais dans mon chemin. Voulez-vous être ma nouvelle assistante? Vous avez l'air diabolique, je le vois dans vos yeux. Est-ce que ça va m'apporter de la popularité? Oui. D'accord. Tu l'as. Et comment? Je sais pas, improvise. D'accord, Écoutez, je sais pas si une confusion va être donnée, mais moi, j'ai été très confus dans cette improvisation-là. Oui, l'espèce de 3e et 4e entrée, ouais, c'est apparu, boum. Alors, la procédure illégale à la joueuse numéro 3 de la Mauricie. On va dans quelque chose de plus technique, finalement. Compris? OK. Non, c'est pas les cheveux. Non, pas du tout. En fait, la punition n'est pas de moi. J'ai même dû me déplacer vers la fin de la salle parce qu'on l'entend pas. Elle ne parle pas assez fort. Vous êtes sur une scène projetée. Ça ne veut pas dire crier, mais s'adresser à la foule et d'une voix qui va porter. Et je me suis déplacé en arrière, mais même en avant, j'ai la misère à entendre. Je vais me faire sûr que tout le monde peut entendre dans la salle. Elle a des choses intéressantes à dire. Je suis sûr que tout le monde veut l'entendre. Donc, main ouverte, point fermé, vos votes. C'est une pénalité, ça, parce que c'est une pénalité que la joueuse va sûrement se rappeler. Et puis, je suis à peu près sûr que plus jamais elle va parler aussi bas. C'est vraiment dommage. Et en même temps, c'est dommage aussi pour le rythme de l'impro d'entendre toujours de part et d'autre de la salle parce qu'on a le droit de le faire plus fort, plus fort, plus fort. La prochaine improvisation sera de nature mixte. Elle aura comme thème « Rien est impossible ».
Nombre de joueurs illimité, catégorie avec changement de style pour une durée de 4 fois 1 minute. J'explique, c'est pas compliqué. L'histoire débute avec 1 minute en libre. Et ensuite, à la première minute, je siffle et je donne un style différent que les joueurs vont continuer l'histoire en respectant ce nouveau style. Et je vais faire ça 3 fois. Alors donc, caucus. J'aime bien ces catégories-là. Ce matin, on en a vu une. J'aime beaucoup ces catégories-là. Puis c'est aussi à la discussion de l'arbitre là, de décider où est-ce que l'improvisation s'en va en décidant les catégories à la manière de. J'ai bien hâte de voir si ça va être les mêmes catégories que ce matin. Sinon, j'ai hâte de voir comment les joueurs vont relever le défi. Oui, parce qu'en même temps, ça donne aussi un coup de fouette aux connaissances générales d'un joueur de faire une espèce de tri ou quadruple ou quintathlon, finalement, de catégories. Et c'est ce qui s'approche un peu aussi avec l'intervention de l'arbitre, d'une certaine façon. Exactement. Alors, rien n'est impossible. 4 fois 1 minute, on débute ça en libre pour 1 minute au jeu. Oh my God! Aïe, 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 je vais tout de suite. Ah, il faut que j'aille la voir. Ah, c'est sûr. Wow. T'as vu ça, toi aussi? Oui. C'est formidable. Comment avez-vous trouvé cet objet archéologique? J'ai creusé les sites, un après l'autre. Oh, j'adore Et ça! voilà le résultat final. Un livre? Un livre d'archéologie? Avec toutes mes trouvailles. Oh, puis-je renifler cette senteur de terre? C'est le symbole d'une vie accomplie. Je vous l'accorde. Je vais avoir une destinée avec vous, je le sens. Vous voulez chercher les dinosaures? Ou n'importe quoi qui a rapport avec l'histoire. C'est formidable. Un acolyte. Alors, vous allez continuer ça à la manière d'un meurtre et mystère. Le coupable est peut-être dans la pièce. Oh! Est-ce une forme de dinosaure rare? Ça ressemble à ça. Oh! Approchons-nous en douceur! Selon mon écrit, c'est un dinoratex. Mais j'ai un doute là-dessus. Un très grand doute. Vous pensez que ce n'est pas lui? Je pense que c'est un imposteur. Vous allez poursuivre à la manière d'une chanson pour enfants. C'est peut-être un dinosaure. Un dinosaure ou bien un imposteur. Il faudrait le savoir. Démasquons-le. Venez ici! J'ai son masque dans les mains. Et voyons que c'est une belle jolie fille. Il n'y avait rien de menaçant. Seulement qu'un déguisement. Nous sommes sauvés. Nous pouvons te relâcher. Et repartez chez vous, mesdames. Au revoir, les enfants. Merci, Madame le Dinosaure. À la prochaine. Allons chercher d'autres dinosaures maintenant. Et vous allez terminer ça à la manière d'un film romantique. Chérie, on va en Afrique chercher des autres dinosaures. Quelle romanticité. Dans notre lune de miel, c'est encore mieux. Je te l'accorde. Pourquoi ne pas se coucher sur un lit de peau Wow, construit avec des morceaux de dinosaures? c'est le rêve d'une vie. Oh, que ce sera inoubliable. Je le sens. Oh, je le sens vraiment.
Et voilà. Ça n'a pas été facile à relever comme défi. Comme, il y en avait des petites un peu moins claires, comme peut-être le meurtre et mystère. Oui, c'est ça, meurtre et mystère qui a été un petit peu transformé en horreur. On voit Monsieur Degrasse. Et bien voilà. Vous êtes surpris, venez poser la question? Non? Oui? Oui. Celle du milieu, pas de problème. Ça a marché, la chanson pour enfants, c'était correct. Mais la première et la dernière, on n'a pas vraiment respecté l'ambiance que ça exige. Un petit indice, je pense que des fois, vous avez peur de prendre des initiatives, donc vous prenez des longues pauses. Puis là, vous faites... Mais... allez-y, prenez des risques. C'est mieux ça que vous cassez la gueule, mais vous avez une chance de faire de quoi de très bien, que d'arriver et faire ça, toujours jouer à conservateur. Donc, je pense que c'est là que ça a été le problème pour les deux premières catégories. Le meurtre et mystère, on ne voyait pas. On a fait mention d'un suspect, après ça, on a parlé d'un dinosaure pendant une minute. Mais on n'a pas eu de meurtre, on n'a pas eu d'enquête, rien. Donc, c'est ça. OK? Main, point, s'il vous plaît, vos votes. C'est Degrasse qui dit essayez-vous, il n'y a pas de danger. La pire affaire qui peut arriver, c'est que vous vous cassez la gueule. Puis de toute façon, quand on se casse la gueule, on se relève. Et on en fait une meilleure après. Et il a dit également quelque chose de très important que le Québec devrait comprendre, ne pas être conservateur. Ben, c'est plus le Canada qui devrait le comprendre. Oui. La prochaine improvisation sera de nature comparée. Elle aura comme thème le vainqueur. Nombre de joueurs illimité, catégorie libre et d'une durée de 30 secondes. Caucus. Un petit 30 secondes. Des improvisations très courtes. Où est-ce que là, c'est le temps d'ouvrir la machine du punch. Ouais. Une phrase, une installation, un gag, on siffle, on va s'en rasseoir, on est content. On est content, puis des fois, ça peut repartir la machine là, rapidement, là, parce que justement, là, comme M. Degrasse, je crois que c'est peut-être une espèce de petite insécurité là, qui va se montrer là, des deux côtés quand on dit des catégories, comme par exemple, je pense à la chanson pour enfants. Ça a pris un gros temps avant que les deux joueurs commencent à faire une chanson. Donc, les deux se regardaient, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on commence, est-ce qu'on commence à chanter? On savait pas trop. Être trop poli non plus. Capitaine, rayé, noir, bonne chance. Noir. Ah ben merci beaucoup. Donc, Mauricie, le vainqueur pour 30 secondes au jeu. Alors, à cette course annuelle d'escargots, nous avons pour la première concurrente un escargot brun. Cet escargot est en train d'étirer ses muscles. Et pour le second concurrent, nous avons l'autre escargot. Alors, départ! Go! Allez-y, escargot! Le plus vite gagne! La vainqueur! Ouais. Donc, c'est bel et bien le vainqueur. Et voici la version de Vis Comica pour 30 secondes. Un petit peu, là, je vais boire une gorgée d'eau. Pour moi, 5 gorgées d'eau. Tu prends, là. Je vais mettre mon X là. Ah, je fais du. Oh mon Dieu, tu l'as mis? C'est à mon tour, là. Ok, j'en Mais là, je sais plus, là. Je suis sûre que t'allais mettre là. Ah ouais, mets-le. Ok. Oh non. Je l'ai eu, là. Mon petit. J'ai gagné. Je la vois écœurée! Elle a le perte! Enfin! Vous allez dormir! Eh bien, du côté du Vis Comica, une grosse game de tic-tac-toe, mesdames, messieurs, c'était enflammé. Et de l'autre côté des cactus, on avait la danse du bacon de l'escargot. Où sera le vainqueur? Main ouverte, point fermé, vos votes. Mais je m'aurais attendu à voir des escargots très très lentes. Ben oui, ben oui. Mais Les ça a quand même fait rire un peu plus. Le point quand même une idée originale, là, malgré tout. Ouais. Oh oui, c'est une course d'escargots, on voit pas ça tous les jours. Ou plutôt, on veut pas nécessairement voir ça tous les jours. Ça existe, hein, des vraies courses d'escargots. Ça existe? Oui. Il y a toutes sortes de pays. La prochaine improvisation sera de nature comparée. Elle aura comme thème le toutou. Nombre de joueurs illimité, catégorie à la manière de Stephen King et d'une durée de 2 minutes 30. Caucus. De Stephen King, je pense que là, on va encore une fois ébranler les connaissances générales de nos joueurs. De nos joueurs. On va voir sur le banc.
de Stephen King. On va voir. J'ai hâte de voir l'ambiance. S'ils vont être capables de vraiment reproduire cette ambiance-là. De cette trame un petit peu d'horreur, mais très psychologique de Stephen King. C'est un bon défi. J'ai hâte de voir ça. Mais si c'est réussi, ça pourrait être de loin la meilleure impro de ce match-là. Un point tournant, oui, ce match-là, ça serait intéressant. On le souhaite à nos joueurs. On voit en ce moment la coach de l'équipe des Cactus qui elle-même arbore les couleurs de son équipe au niveau facial. Alors, capitaine, Rayé, Noir, faites-nous peur, mais pas trop, s'il vous plaît, je veux dormir ce soir. Noir. Oui, on va faire plus. OK. Ben, quelle courtoisie! Alors, on continue comme ça avec la Mauricie qui va nous présenter leur version de Stephen King et Le Toutou pour 2 minutes 30. Bon, là, je sais que c'est difficile pour toi. C'est une nouvelle maison. En plus, ça fait un peu peur parce qu'elle est vieille, la maison, et les planchers, ils craquent. Mais c'est pas grave, OK, ma grande? Tu sais, je sais qu'on arrive la nuit, on a fait beaucoup d'heures, c'est loin de notre ancienne place. Mais C'est la première fois qu'on couche ici. Ouais, c'est la première fois qu'on couche ici. Fait que, c'est ça, on va te laisser dormir dans ta nouvelle chambre. Ouais. Bonne nuit, ma chouette. Inquiète-toi pas, on est là. S'il y a de quoi, crie. Ouais. Plus fort. Fort! Je veux jouer aux poupées. J'ai entendu tes sons dans la chambre. Est-ce que tout va bien? J'ai entendu chanter. Tu dois aimer ça, ton nouvel environnement. Hein? En plus, Une nouvelle poupée. Oui, tu joues avec ta un beau poupée au lieu de toutou. dormir. Ah, coquette. On te l'a dit, il fallait que tu te coucher. OK. OK, bon. Le Toutou, maintenant, version de Vis Comica pour 2 minutes 30 au jeu. Allô? Salut, Ben... Je suis contente de te voir, là. Regarde, elle est déjà toute prête, là. Ben, parfait. Il y a juste à aller à coucher, là. Dans une petite demi-heure, sûrement, quelque chose du genre. Ben, c'est parfait. Pourquoi pas tout ça? On a une collection de poupées, OK? Mais genre... Tu sais... Ouais, c'est un peu spécial, Ouais, j'ai remarqué. il y en a beaucoup, là, mais... Dis-toi que... Est-ce que j'ai le droit de les toucher? À préférence, non, parce que Non? c'est toutes des poupées de porcelaine. En tout cas, tu sais, Ben, c'est quand même fragile, là. Mais c'est beau, ça va bien aller, je suis sûre. Ah, ben bonne soirée, ma pupus. Bye bye, maman. Bonne soirée. C'est quoi qu'on fait ce soir? Ben là, j'ai un programme qui passe à la TV, j'aimerais ça l'écouter. OK, assis-toi. Encore? Nouvelle, là, c'est toujours bien important de s'enrichir un peu. Fait que ta mère, elle pourra pas dire qu'on fait pas des activités enrichissantes. Ouais. C'est bizarre, hein, ces histoires-là de pédophiles. Ils se cachent dans la maison du monde. En tout cas. Il est bizarre, ton nounours, m'a dit. Ben bizarre. Mais il y a plein d'affaires bizarres ici.
Il y a plein de poupées en porcelaine. Maman a dit que c'est gentil des poupées en porcelaine, mais moi, je trouve ça bizarre. C'est bizarre, hein? Ses yeux, ils bougent. En tout cas, il faut que je reste calme, hein? C'est ça qu'il disait dans mon guide. Mais je pense pas que ça dérange hein, si je le bouge juste un petit peu. Bah, maman a dit pas toucher. Ouais, mais là... Puis regarde, de toute façon, ça te fait une belle oreiller pour dormir. Tu dois commencer à être fatigué. Bizarre, ton nounours. Reste calme, hein? Tiens, tu peux te coucher sur lui. Pourquoi il me tient la main, ton nounours? Parce qu'il Pourquoi il est me tient la main? gentil, mon nounours. Bouge-moi. Reste calme. Yeah, il est gentil, mon nounours. Mon Dieu! On dirait qu'il respire, pis c'est bizarre, ses grandes mains poilues, pis ses jambes! Mon Dieu! Il s'appelle Nounours. Pis... Ah! Mon Dieu! C'est un homme! Viens-t'en! 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 Vite! Faut se cacher! Cache-toi en garde-robe! C'est vraiment pas caché longtemps! Je sais que vous êtes ici. J'ai tout observé pendant que j'étais cachée là-dedans, moi. Tu s'en vas? Tu vois-tu? C'est que vous êtes là! Oh, Stephen King, je sais pas s'il approuverait à ce point. S'il approuverait cette pédophilie. Mais ouais, en plus, oui. C'était pas... Mais je vais faire le même avertissement. Oui. Ils sont présentes. Oh, je suis tanné d'entendre « Oh mon Dieu ». Je suis juste assis là. Si vous voulez me parler, vous dites « Monsieur de grâce ». C'est aussi simple que ça. Main ouverte, point fermé. Mais quand même, au niveau des cactus, on a vraiment installé dès le départ quelque chose de très sombre. Oui. Bon, ici dans la salle, ça a été moins senti. Et voilà. Il y a eu un petit accident en même temps, là, je pense, en arrière-scène. Là, mais c'est pas pour rien qu'ils ont le point là-dessus. On était beaucoup plus proches. Les deux idées se ressemblaient quand même, mais ça a été mieux fait. Ceci sera la dernière improvisation du match. Elle sera de nature mixte. Elle aura comme thème... Excusez, on a un match ici. Oui, merci. Le thème sera « À l'assaut du bonheur ». Nombre de joueurs, 2 par équipe, catégorie libre et d'une durée de 4 minutes. Caucus. Bonheur. Donc, un match qui est, au niveau du pointage en ce moment, est en plein rebondissement. Ah oui, c'est terrible. Le Vice-Kamika avait une avance très confortable et c'est plus du tout le cas. Donc, et puis c'est plus du tout le cas. On dirait que les cactus ont comme été réchauffés puis ont mis la machine en marche. Là, ils font de plus en plus des belles improvisations. Puis en ce moment, c'est assez serré le pointage. Oui, je pense que d'ailleurs, si les cactus emportent la prochaine improvisation, on arrive avec un match nul. Oh, on a le droit de dire ça. Benoît, garde un peu de suspense. Non, justement, moi, je veux que les gens... Dans un match de hockey, on voit le pointage. Il faut que les partisaneries se fassent un peu. Alors, à l'assaut du bonheur pour une durée de 4 minutes et je veux voir 2 joueurs par équipe. Au jeu. Bonjour, madame. Voudriez-vous Marguerite? Merci. C'est gentil, mais... je pense que toi pis moi, il y a un petit problème, hein? Pourquoi? Je le vois dans tes yeux que t'es triste. Je le vois malgré toi que y a de quoi là qui marche pas. Mais les fleurs, ils me rendent heureuse. Fort! Les fleurs te rendent heureuse, hein? Oui, ils sont belles. Bon ben, si t'as besoin de bonheur, on pourrait aller en cueillir plein. Oui! Ben oui, on va aller cueillir des fleurs. Je suis sûre que c'est ça qui va me rendre heureuse. Excusez-moi, qu'est-ce que vous faites? On prend des fleurs. C'est parce que vous avez pas le droit de sortir de l'orphelinat comme ça? Voyons, madame, j'ai le droit certain. C'est pas de même que ça marche. Moi, si je sais pas où est-ce qu'ils sont, mes enfants... OK, ben je voulais en prendre pour une demi-heure. Ça marche? On va revenir C'est pas un vélo, là! On va revenir bien vite, ça sera pas long. On va cueillir des fleurs. On va chercher le bonheur, même. Puis on va vous le ramener aussi, ça va vous faire du bien. C'est qui qui met le bonheur dans un vase, là? Regardez, ça fait de la joie. Fait que laissez-moi là. Je vais venir avec vous. Je suis pas sûre, OK? Ben oui, plus qu'on est de fous, plus qu'on rit, hein? OK. Fait que moi, je connais un bel petit endroit où il y en a plein des fleurs. Ça s'appelle le jardin de ma voisine. Hey,
surveille, là. Mais là, Enseignez pas n'importe quoi à mes elle enfants. nous surveille, fait qu'il faut se cacher, là. Faut qu'on aille prendre... Oh, Dieu, qu'est-ce que c'est là? Baissez-vous, baissez-vous. Dans quoi est-ce que vous m'avez embarqué, là? Décroche! OK, là, faut ramper pour aller chercher une fleur. Faut ramper. Attention! Faites l'arbuste, ça va nous voir. Une chenille! Bonne idée! Mon Dieu, que j'ai des beaux arbustes, moi. C'est bon, continuez comme ça. OK, et puis là... Hey, si ça continue, je vais perdre ma job, là. OK, j'en ai une, prenez-en une. Faut en ramener plein. Oh non! Elle est encore dans sa fenêtre! Faites des bleuets! Ah oui, un bleuet aussi. Va falloir que j'aille cueillir ça. Ça tue dans de la bombe. Et puis là... OK. J'allais vraiment devenir bleu noir. Mais il me semble que des fleurs, c'est pas assez. J'aimerais ça avoir quelque chose d'autre. Comme quoi? Qu'est-ce que t'as contre les fleurs? Ils donnent tout ce qu'ils ont. Ben aussi dans la vie, des fleurs, ça peut aider. Mais ben de l'argent aussi. Fait que... Quoi, il faudrait qu'on lui trouve une job. Hey, elle a 6 ans! Ben c'est pas grave, hein? Faut commencer de bonne heure. Est-ce Moi, que ça veut dire cueillir des fleurs, c'est une job? Ben oui! On ben, pourrait je l'inscrire aux fraisières, hein? Aux fraisières, c'est cueillir des fraises comme des fleurs, hein? Ça me donne une bonne idée, ça. On pourrait amener tous les enfants de l'orphelinat. Amener cueillir des Ben oui, on va toutes les emmener. Mon Dieu, c'est une belle petite fille que vous avez là. Elle est bien cute. Elle serait utile, ça, pour mon magasin de... Pogo. Oui, mais je suis désolée, j'allais pour une demi-heure. Ben non, moi je dis qu'elle vient avec moi. Je vous ai entendu, là, de Des loin, pogos, ça lui là. ferait son... Vous avez-vous Oui, des pogos? pogos, Marguerite, c'est presque la Avez-vous même des pogos? affaire. Ben montrez-moi-les, vos pogos. Je n'ai que de part, là. Ben viens-t'en. On va aller chercher des pogos. Oui, elle va avoir une belle job. Vous allez voir, madame, je vais en prendre bien soin. Ben je vais venir avec vous aussi, hein? Ça me semble être fair. Bon. Fait que, ils sont où vos pogos? Bon On va-tu après-midi, les les chercher? enfants. On va-tu chercher vos pogos? Bon, ben, ciao. Écoutez, monsieur. Mais si vous son voulez, bonheur, il vous pouvez faudrait- partir, là. Elle va être bien plus heureuse avec moi. Désolée, mais je reste. Ah, mais pourquoi pas? Ben, vous savez que c'est une petite fille spéciale, là. Et voilà la fin de cette improvisation qui était la dernière du match, donc la fin également de ce match. Est-ce que l'arbitre aura quelque chose à dire? De rudesse à l'équipe de Mauricie. Oh, rudesse. Donc, je donne une punition de rudesse à l'équipe de Mauricie. C'est bon? Alors, de façon claire et précise, en même temps, s'il vous plaît, main ouverte. L'issue du match, ceci étant dit, cette pénalité-là, étant donné que le Cactus avait déjà accumulé 3 pénalités, donc avait déjà donné un point au Vis Comica, qui, je crois, vient de remporter le match. Le match, oui. Donc, fin de match, on va attendre pour les résultats officiels, mais jusqu'à maintenant, je pense bien que c'est Vis Comica qui va avoir eu la victoire. Donc, à venir, l'entrevue avec l'étoile du match, le véritable score final et bien entendu, les 3 étoiles de ce match. Match qui a quand même été mollo, on va se le dire. Oui. Ça n'a pas été le match le plus enlevant qu'on a vu jusqu'à maintenant dans le tournoi, mais c'est un bel exemple qu'il y a toutes sortes de calibres dans ce tournoi-là. Ben oui. Et c'est justement en rencontrant des équipes de d'autres calibres que le nôtre que des fois, on peut performer de plus en plus chaque année. Et il y a des équipes qui, des fois, semblent d'un assez bon calibre, qui, lorsqu'elles rencontrent des équipes qui sont un peu plus faibles, et ils deviennent aussi un peu plus faibles. Il y a comme un... Malheureusement, oui, c'est ça qui est arrivé. Mais je pense qu'on peut l'observer là, dans vraiment la façon que se sont distribués les points dans ce match-là. Au début, le Vis Comica a commencé très fort. Je crois qu'il y avait eu un bon réchauffement avant. Le Vis Comica ont eu beaucoup de points en début de match. Ensuite de ça, on dirait qu'ils se sont comme ralentis. Ça a permis au Cactus de revenir les rechercher un petit peu. Et puis là, sur la dernière improvisation, ils ont été capables de faire le dernier point. Donc, de venir niveler un petit peu ce pointage-là. Mais quand même, là, le Vis Comica qui s'en sort quand même assez bien là, face au Cactus. Oui, et ça fait penser aussi, on parlait tout à l'heure, ici c'est un tournoi où il y a des cadets et des juvéniles. Je reviens après les 3 étoiles sur cette idée-là. Donc, numéro 3, du Vis Comica, Pierre-Anne Paradis. Pour l'étoile numéro 2, de la Mauricie, Adam Saucier. Et pour la première étoile, du Vis Comica, Jessica Fortin-Lavallée. Là, qui a joué beaucoup d'improvisation sur ce match-là. Et voilà, 6-4. 6-4, le Vis Comica. Donc, on va pouvoir interviewer la capitaine
dès que le micro sera présent dans la salle. Donc, la capitaine qui, je crois, a joué, mon Dieu, beaucoup d'impôts durant toute cette fin de semaine d'improvisation, justement. Oui. Donc, capitaine étoilé, j'étais en train de dire ça. Vous jouez beaucoup ce week-end. Est-ce que vous êtes un peu essoufflé au niveau des idées ou vous en demandez encore? Non, en fait, j'en demanderais encore parce que j'adore faire ça. Puis, tu sais, je suis contente d'être capitaine, mais je veux pas non plus trop prendre de place auprès de mes joueurs, mais j'adore faire ça, même si je joue beaucoup, là, j'en demanderais. Donc, justement, encore. parlant de ton équipe, du reste des joueurs dans ton équipe, comment tu vois le reste du tournoi? Est-ce qu'il vous reste des matchs pour la suite? Est-ce que c'était votre dernier match? Comment vous voyez votre fin de tournoi là-dessus, étant donné qu'on achève quand même, là? Oui, on achève, mais nous autres, c'était notre dernier match de nos 4 premières séries, fait qu'on sait pas encore si on va en 8e de finale ou... Ben ouais, c'est juste ça, là, en 8e de finale. Fait que ça nous reste à voir, mais mettons, j'ai hâte de le savoir, là, parce que c'était notre dernière game officielle. Et est-ce que tu voudrais essayer de performer au match des étoiles, peut-être? Oui, ben c'est déjà prévu, c'est moi qui y aille, puis c'est ça, j'ai vraiment hâte d'y aller, puis je vais me faire beaucoup de plaisir. On te souhaite une bonne chance pour ce match-là. Ce soir, ça risque d'être tout un match. Oui, c'est sûr, ça promet. Merci beaucoup. Donc, comme je disais tout à l'heure, un tournoi dans lequel il y a à la fois des cadets et des juvéniles. Et maintenant, on les sépare. C'est-à-dire que les cadets jouent entre eux et les juvéniles jouent entre eux. Mais il y a quelque chose de très formateur aussi à faire jouer un cadet à un juvénile. Oui. Ça peut faire peur quand on est plus jeune. Mais par contre, c'est une méchante belle façon quand on est en mix contre quelqu'un de plus vieux que soi, d'essayer de niveler le niveau. Ben justement, quand on n'a pas froid aux yeux, je crois qu'en tant que joueur, quand tu rentres sur un improvisoire, puis que tu as vraiment la passion de l'improvisation, c'est pas une improvisation, c'est pas un match qui va te décourager. Donc, c'est ce qui termine l'émission d'aujourd'hui. Le prochain match qu'on vous présente, c'est un match opposant l'Apocatière, la Poly de l'Apocatière au Gravellis, donc de Rivière-du-Loup. Deux équipes qui ont déjà joué souvent ensemble, qui sont dans la même ligue, la Liqueur. Et donc, ça promet deux formations qui savent jouer ensemble, des belles mix, des belles comparées. Alors, c'est un rendez-vous la semaine prochaine. Bye-bye. Au revoir. La Caisse populaire du Centre de Kamouraska est heureuse de soutenir la TVCK dans la production de cette émission. La Caisse populaire du Centre de Kamouraska, au 620 rue Taché à Saint-Pascal, 418-492-4011. Projection 1635 et Place aux jeunes Kamouraska sont fiers de participer à la production de cette émission. Projection 1635 au 580A rue Côté à Saint-Pascal, 418-492-9127 et au 212B 4e avenue à l'Apocatière. La TVCK remercie son partenaire GLS Productions.